Bonjour tout le monde, le thème cette semaine, c'est passer à l'action. Alors souvent, quand on a de la difficulté à passer à l'action, c'est parce qu'il y a un blocage. Un blocage provient souvent d'une étiquette qui nous a été projetée sur nous et qu'on a acheté et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre notre plein potentiel. Mais en même temps aussi, c'est ce qu'on est venu libérer dans notre vie, cette mémoire-là. Alors, souvent, ce que je prends, c'est l'exemple de Seabiscuit. C'est l'histoire d'un cheval et je vous encourage grandement à regarder ce film-là parce que ça illustre très bien comment la vie, on est tous interreliés pour connecter avec nos blessures et pouvoir s'en libérer. Et ce film-là, c'est merveilleux de voir le processus, justement, que tous les personnages passent de leurs blessures à la libération de ceux-ci. Alors, on revient à Seabiscuit. Seabiscuit, c'est un cheval de course avec un excellent pedigree, mais Seabiscuit a un tempérament très calme. Alors, il aime ça brouter, il aime ça se rouler dans l'herbe. Et quand on le regarde, on l'étiquette tout de suite comme un perdant parce que dans leur tête, un champion, il n'agit pas comme ça. C'est un poulain fringant et non pas un poulain calme. Alors, quand on l'emmène sur une piste de course, on s'en sert pour bâtir la confiance des autres et pour ce faire, on le retient au dernier tournant et on laisse passer les autres chevaux. Mais Seabiscuit, il sait que c'est un gagnant à l'intérieur de lui. Il devient complètement frustré qu'on ne le laisse pas atteindre son plein potentiel, prouver qui il est, et il devient complètement fou. Donc, on le retire de la piste et on le laisse dans un pâturage. Un moment donné, il y a un entraîneur qui passe un petit peu dans le même état que lui et il voit dans le regard du cheval la même chose qui l'habite. C'est un immense potentiel qu'il n'a pas encore eu la chance d'exploiter parce qu'on lui a justement jamais laissé cette chance-là de prouver qui il est. Alors, il se sent habité par une force et l'entraîneur, il va voir une personne, il convainc de l'acheter et il le remet en piste. Alors, ce qu'on découvre sur Seabiscuit, c'est quand on le retient dans le dernier tournant et qu'on le fait regarder un cheval, il y a comme une adrénaline, une force ou son plein potentiel parce que là, c'est comme s'il reconnectait avec cette blessure-là, cette adrénaline-là, ce contact-là de « je suis un champion ». Mais là, au lieu de le retenir, on le laisse aller. Et là, il se met à gagner toutes les courses. Alors, mon message pour vous, c'est qu'on est tous des Seabiscuit ou on a été des Seabiscuit dans notre vie. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est trouver l'étiquette qu'on vous a donnée et trouver la vraie étiquette que vous êtes. Devenez votre cheval, devenez celui qui le monte et qui est dans la maîtrise avec les rênes. Et lorsque l'extérieur ou vous-même par pensée, vous allez reconnecter avec votre ancienne étiquette, alors arrêtez-vous avec vos rênes, faites stop. Et non, je ne suis pas un perdant, mais un gagnant. Et voici ma force. Et ensuite, quand vous sentez cette force-là, laissez-la vous habiter et vous guider au niveau de l'intuition, à savoir quelle est l'action que vous devez poser suite à ressentir cette force à l'intérieur de vous. Alors, c'est ce message-là que je voulais vous livrer. Alors, je vous souhaite la ride de votre vie et merci de votre écoute. À la prochaine.